Imaginez la scène, minuit, le froid mord vos os, et vous devez protéger 4 vies fragiles. Une femme se retrouve seule, rejetée par l'homme qu'elle aimait, ses nouveau-nés pleurant dans ses bras. Mais ce n'est pas la fin de son histoire. Derrière ce rejet se cache un secret ancien, un pouvoir discret et implacable, une force qu'elle ne soupçonnait même pas. Ce soir, vous allez découvrir comment une mère douce devient une force irrésistible, comment le silence peut se transformer en stratégie, et comment la cruauté de certains devient leur propre perte. Une histoire de trahison, de justice et de résilience qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Restez avec nous jusqu'au bout, car chaque décision compte, et chaque porte fermée peut révéler un nouveau départ. Avant de plonger dans l'histoire, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos récits puissants, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Votre soutien permet à ces histoires de vivre. À minuit, alors que la neige mordait sa peau et que ses quadruplés nouveau-nés pleuraient de froid, un mari claqua la porte à sa femme, lui disant qu'elle n'avait plus droit à un abri. Convaincu qu'il venait simplement de se débarrasser d'un fardeau, il n'imaginait pas que la femme effondrée dans le froid était la fille inconnue d'un milliardaire secret, qui s'était effacé de l'histoire pour la protéger et qui avait préparé un moment de justice pour le jour où le monde lui montrerait aucune pitié. Quel genre de douleur peut transformer une mère douce en force imparable? Et que se passe-t-il quand l'homme qui a choisi la cruauté réalise que la nuit où il l'a rejetée a été celle où il a scellé sa propre ruine irréversible? Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires émotionnelles puissantes. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Votre soutien permet à ces histoires de vivre. La porte se referma avec un dernier bruit creux qui résonna dans le couloir de marbre derrière elle. Evelyn Harper se tenait sur les marches, son souffle formant des nuages dans l'air glacé, ses bras tremblants, essayant de garder 4 corps incroyablement petits contre sa poitrine. La nuit était claire et impitoyable. La neige n'était pas encore tombée, mais le froid mordait ses os avec précision. Derrière la porte, chaleur, lumière, sécurité, et un homme qui ne l'ouvrirait plus. « Caleb » murmura-t-elle, juste assez pour qu'il sache qu'elle existait. Aucune réponse. Caleb Whittaker s'était déjà détourné. À l'intérieur, il se tenait près de sa mère, Lydia, les papiers encore frais à la main. Divorce finalisé, signature à peine tremblante. Il se disait que c'était nécessaire, qu'un homme qui sombre ne pouvait se permettre de la sentimentalité. Lydia ajusta le col de son manteau en cachemire, la satisfaction visible sur ses traits. « J'ai fait mes choix », dit-elle d'un ton glacial. « On ne peut pas sauver tout le monde. » Caleb hocha la tête, mais un malaise lui serra la poitrine. Il l'ignora en se rappelant qu'Evelyn était arrivée dans sa vie sans rien et qu'elle partait de la même façon, sans famille, sans argent, sans appui. Cette conviction gardait sa conscience silencieuse. Dehors, Evelyn ajusta les bébés avec précaution. Ils étaient prématurés, fragiles, leurs pleurs fins et effrayés. Son corps, encore douloureux après l'accouchement, lui rappelait chaque pas. Elle se sentait épuisée, mais se força à rester debout. Pas de cris. Pas de coups sur la porte. Le silence avait toujours été son instinct, un apprentissage, pas un don. Des années plus tôt, Grace Harper lui avait enseigné cette leçon dans une cuisine étroite sous une lumière fluorescente vacillante. Grace lisait un contrat de location mot par mot, tandis qu'Evelyn attendait le dîner. Les gens qui parlent trop ne contrôlent rarement la situation. Observe d'abord, écoute plus longtemps. Grace vivait comme quelqu'un caché d'une tempête invisible. Elle ne partageait jamais les détails du père d'Evelyn, ne conservait aucune photo, ne laissait jamais de questions en suspens. Quand Evelyn demanda un jour si elles étaient pauvres, Grace sourit légèrement. « Non, nous sommes protégés. » Protégés d'eux. Elle n'expliqua jamais. Maintenant, pieds nus sur la pierre gelée, ce mot revenait, protégés. La maison Whittaker se dressait derrière elle. 3 étages de richesse polyfinancés par des prêts et des apparences. La famille de Caleb aimait se présenter comme intouchable, propriétaire d'entrepôts régionaux, investisseur respectable. Evelyn avait remarqué des signes avant même que le mariage ne se détériore, disputes nocturnes derrière des portes closes, Caleb parcourant des feuilles de calcul, la mâchoire crispée, Lydia grondant les comptables au téléphone. L'argent circulait dans cette maison comme un secret nerveux. Pourtant, Evelyn avait cru au mariage comme endurance. « Tiens bon.
murmura-t-elle au bébé, se balançant légèrement. Un véhicule passa, ralentit puis continua. Le quartier dormait derrière ses portails fermés. Sous son bras, Evelyne serrait un dossier. Papier de sortie d'hôpital, un objet dur pressé contre le carton, le coin d'une petite boîte métallique. Elle avait presque oublié sa présence. Presque. La boîte de graisse avait suivi Evelyne à chaque étape de sa vie. Jamais ouverte, ni après les funérailles de Grace, ni après le mariage, ni pendant la grossesse, lorsque la peur la saisissait. La voix de Grace résonnait encore, claire comme un souvenir, cette boîte n'est pas pour aujourd'hui. Mais si jamais le monde se montre cruel. Evelyne avala. Le monde avait choisi la cruauté. À des kilomètres de là, dans un pantouse vitré surplombant un océan que peu de cartes nomment, un homme veillait. Théodore Quin dormait rarement profondément. Le pouvoir lui avait appris à rester vigilant depuis des décennies. Il avait construit des systèmes pour survivre à la trahison, des sociétés placées dans des trusts, des actifs cachés derrière des nations. Il ne possédait rien en son nom, mais contrôlait tout. Pourtant, il y avait un numéro qu'il vérifiait chaque nuit sur une ligne sécurisée que personne d'autre ne connaissait. Jamais d'appel jusqu'à maintenant. De retour sur les marches, Evelyne. Finalement, elle ouvrit le coffre avec des doigts engourdis. À l'intérieur se trouvait exactement ce que Grace avait promis, ni argent, ni photo, juste un numéro de téléphone et un symbole gravé dans le métal. Evelyne l'avait déjà vu une seule fois, sur une bague que sa mère avait rapidement cachée lorsqu'elle était enfant. Ses mains tremblaient tandis qu'elle composait le numéro. La ligne répondit immédiatement, comme si elle l'attendait. « Oui », dit un homme doucement, pour la première fois depuis qu'elle avait fermé la porte derrière elle. Evelyne laissa sa voix se briser. « Je m'appelle Evelyne Harper », murmura-t-elle. « Ma mère m'a dit d'appeler si je me retrouvais sans aucun soutien. » Un silence, net, contrôlé, presque dangereux, suivit. Puis l'homme expira, laissant passer une humanité ancienne dans sa voix. « Evelyne, j'ai prié pour que tu n'aies jamais besoin de cela. » À l'intérieur de la maison Whittaker, Caleb se servit un verre, essayant d'ignorer le léger écho de pleurs qu'il croyait entendre. Dehors, le froid se renforçait, et les premiers mouvements d'une vengeance méthodique et irréversible avaient déjà commencé, discrètement, légalement, avec une précision absolue. L'avion d'évacuation n'affichait aucun logo. C'était la première chose qu'Evelyne remarqua en se réveillant sous un éclairage blanc doux, non fluorescent comme à l'hôpital. L'air était chaud, parfaitement contrôlé, et les couvertures enveloppant ses quadruplés étaient surveillées par des machines silencieuses. Elle tenta de se lever. Doucement, dit une femme immédiatement, apparaissant devant elle. Vêtue d'une tenue professionnelle sobre, elle bougeait avec l'efficacité de quelqu'un habitué aux urgences qui n'atteignait jamais les journaux. Vous êtes en sécurité. Les bébés vont bien. Où suis-je ? Sa voix se brisa. Vous avez passé l'appel, répondit la femme calmement. C'était suffisant. Les souvenirs affluèrent par fragments, le froid mordant, le coffre, le numéro, la voix qui connaissait son nom. Evelyne chercha instinctivement un point d'ancrage. « Comment nous avez-vous trouvé si vite ?» demanda-t-elle. La femme fit une pause. Juste le temps que la réponse ait du poids, car personne d'important ne détournait jamais le regard. Plus tard, Evelyne se tint devant une paroi de verre offrant une vue sur l'océan. Ce lieu n'était pas encore un foyer, perché au-dessus d'une côte inconnue. Meubles sobres, sécurité invisible mais palpable. Rien ne brillait, rien ne se vantait. Cette richesse ne cherchait pas à être vue, elle agissait dans l'ombre. Théodore Quin entra, grand, cheveux argentés, posture droite malgré l'âge. Ses yeux scrutèrent Evelyne avec une précision implacable. « Je suis désolé, dit-il enfin, deux mots porteurs de décennies de retenue. » Il ne s'approcha pas, ne s'expliqua pas tout de suite, se contentant de regarder les bébés. « Je suis parti, murmura-t-il. Rester aurait mis un danger sur votre dos avant même que vous puissiez marcher. J'ai démantelé ma vie pour vous protéger. » Evelyne écouta, et des pièces du puzzle s'assemblèrent douloureusement, déménagement constant, stabilité financière inexpliquée, la peur de sa mère d'être visible. « Vous auriez pu me le dire, murmura-t-elle. « Oui, répondit Théodore, mais cela aurait détruit vos chances d'une vie normale.
votre mère connaissait le prix mieux que quiconque. Le silence régna, lourd et incomplet. Evelyne releva le menton. Ils nous ont écartés, dit-elle simplement. Théodore acquiesça. Caleb Whittaker, de son côté, voyait tomber le premier domino, banque refusant une extension, partenaire se retirant, audit et violation inattendue. Lydia comprit la situation en premier, ce n'est pas une coïncidence, quelqu'un nous vise. Les Whittaker étaient pris dans un filet invisible de conséquences méthodiques. La nuit, Evelyne tenait ses enfants, promettant de leur apprendre à voir clairement, pas à disparaître. Caleb, lui, voyait ses entreprises s'effondrer malgré ses efforts. Les entrepôts ferment, les partenaires disparaissent, les rumeurs surgissent. La peur et le doute s'infiltrent. À distance, Théodore observait sa fille, elle n'avait pas appris la cruauté, mais la stratégie. Elle utilisait les systèmes exactement comme il l'avait prévu. Le coup final ne vint pas d'un titre de presse, mais d'une lettre officielle, saisie de la maison familiale des Whittaker suite à des défauts en cascade. Liés à des entités qu'ils n'avaient jamais entendues, des entités qui n'argumentaient pas, ne négociaient pas, elles faisaient appliquer leurs règles. Caleb se tenait dans le salon, le regard fixé sur le document, tandis que les déménageurs attendaient dehors. Ses mains tremblaient. « Ça n'a aucun sens », murmura-t-il. « Nous n'avons pas perdu autant d'argent. » Lydia s'effondra sur le canapé, soudain plus vieille, plus fragile. « Nous avons mal jugé quelqu'un », chuchota-t-elle. L'esprit de Caleb remontait dans ses souvenirs, les habitudes silencieuses d'Evelyne, son insistance à lire tous les contrats, sa manière de ne jamais réagir comme Lydia l'attendait. Pas faible, mais réservé, maîtrisé, contrôlé. Cette nuit-là, Caleb chercha obsessivement le nom d'Evelyne. Rien. Aucun procès, aucune interview, aucune trace. Elle avait disparu à nouveau. Puis arriva un email, sans nom, sans explication. Si vous souhaitez comprendre ce que vous avez perdu, soyez au tribunal demain à 9h. Caleb ne dormit pas de la nuit. Le lendemain, debout parmi des inconnus, regardant sa société officiellement dissoute, il ressentit une certitude, ce n'était ni un hasard, ni le destin, ni la malchance. C'était un jugement. Et quelque part, Evelyne tenait ses enfants près d'elle, consciente d'avoir franchi une ligne qu'elle ne pourrait jamais défaire. Pas par vengeance, mais pour survivre. Car certaines portes, une fois ouvertes, ne mènent pas au froid, elles mènent vers l'avant. Caleb Whittaker se tenait au fond du couloir du tribunal, regardant les gens passer comme s'il était déjà invisible. L'homme qui parlait autrefois avec assurance dans les salles de réunion gardait désormais les épaules voûtées, le costume dépassé, sa confiance s'effritant peu à peu. L'audience de dissolution avait duré moins de 20 minutes. Des années de travail, d'influence et de réputation effacées par des signatures rapides. Il repassait l'email dans sa tête, si vous souhaitez comprendre ce que vous avez perdu. Il s'attendait à du chaos, de la colère, une confrontation qui lui permettrait au moins de se défendre. Mais au lieu de cela, Evelyne Harper entra dans le couloir comme si elle y appartenait, calme, posée, portant avec elle la certitude tranquille de celle qui n'a plus besoin d'autorisation pour exister. Elle n'était pas vêtue de manière ostentatoire. Caleb se figea. « Evelyne, dit-il d'une voix rauque. » Elle leva la main, doucement, sans agressivité. « Je ne suis pas venue pour des excuses, dit-elle, d'une voix stable mais non froide. C'était pire. Je suis venue parce que vous méritez de savoir. » Savoir quoi? Sa gorge se noua. « Que je fais pour mériter ça ?» Evelyne l'observa un long moment, puis parla doucement. « Vous croyez que la valeur se mesurait à l'argent, à l'utilité, au silence. Cette croyance a construit tout ce que vous venez de perdre. » Caleb avala sa salive. « Et c'était vous, murmura-t-il. » Elle ne le nia pas, « Je n'ai rien pris qui n'était pas déjà instable. » Elle poursuivit, « Je n'ai pas enfreint la loi. Je ne vous ai pas ruiné. J'ai juste laissé la vérité vous atteindre sans protection. » À ce moment-là, tout s'effondra en lui, non comme un coup, mais comme un effondrement silencieux. « Vous n'étiez jamais faible, murmura-t-il. » Evelyne croisa son regard pour la première fois. « Et non, j'ai été formée pour survivre. » Il pensa à la nuit où il avait fermé la porte, à son silence, à la dignité qu'il avait confondue avec une reddition.
Qui êtes-vous demanda-t-il, la voix brisée. Evelyne regarda au loin, dans le couloir baigné de lumière hivernale. Je suis une mère, dit-elle. Et c'est tout ce que vous devez comprendre. Elle s'éloigna avant qu'il puisse prononcer un mot. Caleb s'affaissa sur un banc, la tête entre les mains, conscient que quelque chose de bien pire que la perte s'était installé, le regret sans échappatoire. Des années plus tard, Evelyne traversait un jardin ensoleillé, ses 4 enfants riant devant elle, leur voix claire et intrépide. Théodore-Quint l'observait de loin, content de rester dans l'ombre qu'il avait choisie autrefois. « Vous n'avez pas à rester caché pour toujours, lui dit-il un jour. Evelyne sourit doucement, « Je ne me cache pas, je choisis. » Elle avait accepté la richesse offerte, non comme une arme, mais comme protection. Ses enfants ne seraient jamais exposés au froid, jamais rejetés, jamais considérés comme un fardeau. Et quelque part, un homme qui s'était cru puissant vivait désormais avec la connaissance que la plus grande perte de sa vie n'avait rien à voir avec l'argent. Tout était lié à cette nuit où il avait confondu une femme silencieuse avec une femme jetable. Les années qui suivirent furent marquées par un silence calculé, une danse subtile entre l'ombre et la lumière. Evelyne Harper n'avait pas cherché à se venger par éclat ou par bruit, sa stratégie était silencieuse, presque invisible pour ceux qui pensaient connaître le monde. Elle avait appris très tôt que la vraie force ne criait pas, elle agissait. Ses enfants grandissaient, chacun unique mais lié par une résilience silencieuse héritée de leur mère. Les matins étaient doux, les rires clairs comme des cloches de cristal, mais chaque sourire était accompagné de leçons invisibles, observer, comprendre, anticiper. Evelyne leur enseignait l'importance de la prudence, non par peur, mais par conscience. Elle leur racontait des histoires où le courage venait moins de la force que de la lucidité. Dans son bureau personnel, au sommet de la villa que Théodore-Quint avait soigneusement aménagée pour elle et les enfants, Evelyne regardait parfois l'horizon. Les vagues s'écrasaient contre les falaises comme un rappel de la puissance tranquille de la nature. Elle savait que Caleb Whittaker vivait encore quelque part dans son ancien monde de béton et d'acier, mais ce n'était plus son affaire. Elle n'avait plus besoin de mesurer sa valeur par rapport à ceux qui l'avaient rejeté. Pourtant, la vie n'avait pas l'intention de rester paisible. Un matin, alors que la lumière orangée du soleil pénétrait les fenêtres, un courrier inattendu arriva, un document officiel provenant d'une société internationale de régulation financière, adressé à Evelyne. Elle fronça les sourcils, sentant instinctivement le poids d'une nouvelle tempête. Ce n'était pas une menace, pas encore, mais un avertissement. Quelqu'un d'autre avait remarqué son ascension silencieuse. Elle composa le numéro sécurisé de Théodore, et sa voix grave répondit immédiatement. « Evelyne, vous avez reçu le premier signal. »« Qui » demanda-t-elle, serrant le courrier entre ses doigts. « Un ancien allié de votre père, » murmura-t-il, « un homme que vous n'avez jamais rencontré, mais dont l'influence s'étend sur plusieurs continents. Il a remarqué vos mouvements. Et il n'aime pas qu'on le dépasse sans avertissement. » Evelyne laissa échapper un souffle. Elle avait été préparée à la cruauté, au rejet, à la trahison. Mais ce nouvel acteur, cet inconnu, était une variable qu'elle n'avait pas anticipée. Une partie d'elle frémissait de cette excitation silencieuse, tandis qu'une autre analysait déjà les possibilités, les angles morts, les failles. Pendant ce temps, dans les décombres de sa vie passée, Caleb Whittaker luttait pour se reconstruire. Chaque tentative de relance échouait, chaque partenaire se détournait, chaque décision semblait frappée par une fatalité invisible. Il avait essayé de comprendre ce qui s'était passé, d'expliquer la disparition d'Evelyne, mais les indices restaient rares et fragmentaires. L'angoisse, le regret et la peur s'étaient transformés en une obsession silencieuse. Il parcourait les rues comme un fantôme, se souvenant des gestes subtils d'Evelyne, de sa dignité, de son silence, et réalisait à quel point il avait été aveugle. Un soir, alors que la pluie battait contre les vitres ternes de son nouvel appartement, Caleb reçut un courrier électronique mystérieux. Aucun nom, aucun logo, juste une phrase simple, « Vous avez regardé le mauvais couloir toute votre vie. » Le jugement n'était pas une erreur. Le message le frappa comme une lame invisible. Pour la première fois, il comprit qu'Evelyne n'avait pas agi par vengeance personnelle. Sa destruction méthodique n'était pas un caprice, c'était une conséquence de choix, de décisions, de cruauté ignorée. Et maintenant, Caleb devait faire face à une vérité qu'il n'était pas sûr de pouvoir supporter.
Il se demanda, pouvait-il retrouver ce qu'il avait perdu, ou avait-il été irrémédiablement exclu d'un monde qu'il avait cru contrôler? Pendant ce temps, Evelyn poursuivait sa vie dans la villa, construisant un refuge où ses enfants pouvaient apprendre, rire, tomber et se relever sans que le monde extérieur ne les écrase. Mais elle savait que la paix n'était jamais durable. Le courrier reçu ce matin-là ne lui faisait pas peur, il éveillait un sens de vigilance stratégique. Théodore l'avait formée à anticiper, à comprendre les forces qui se cachent derrière les visages polis et les contrats soigneusement rédigés. Elle savait qu'un jour, ces forces finiraient par frapper de nouveau. Et quand ce jour arriva, ce ne fut pas une attaque brutale, mais un enchevêtrement complexe de décisions politiques et financières, un labyrinthe de règles et de lois qui se resserraient autour de ceux qui avaient cru que l'argent et le pouvoir étaient les clés de toute sécurité. Evelyn observait, analysait, anticipait, laissant les pièces tomber exactement où elles devaient. À plusieurs milliers de kilomètres, Caleb regardait ses entreprises se vider de toute substance. Chaque transaction annulée, chaque prêt refusé, chaque partenaire retiré, faisait écho à la nuit où il avait fermé la porte à Evelyn. Il comprit enfin que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les titres ou l'argent, mais dans la capacité à survivre, à protéger ceux que l'on aime, et à agir quand personne ne regarde. Dans cette nouvelle ère de calme apparent, Evelyn devint une légende silencieuse, la mère qui avait survécu au rejet, la fille d'un milliardaire qui avait choisi la discrétion pour protéger sa famille, et la femme dont la patience et la prudence avaient transformé la douleur en une force invincible. Ses enfants, eux, grandissaient dans cette conscience que la vie n'offrait pas toujours de seconde chance, mais qu'avec courage et stratégie, on pouvait écrire son propre destin. Et dans les couloirs sombres des anciens Whittaker, une rumeur persistait, la femme qu'ils avaient méprisée n'était plus la même. Celle qu'ils avaient jugée faible avait disparu, remplacée par une présence invisible, implacable, capable de remodeler les vies sans jamais se montrer. Caleb Whittaker comprit enfin que certaines portes, une fois fermées, ne laissent jamais revenir le passé. La suite de cette histoire ne serait pas faite de vengeance aveugle, mais d'intelligence, de stratégie et de protection. Car Evelyn Harper avait appris que la vraie puissance ne se mesure pas à l'argent, à la cruauté ou aux apparences, elle se mesure à la capacité de protéger ceux que l'on aime, et de ne jamais permettre que la peur ou le rejet définissent une vie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits émotionnels et puissants sur la résilience, la trahison et la justice. Avez-vous déjà été sous-estimé ou mis de côté lorsque vous aviez le plus besoin de soutien? Dites-le nous dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul.